Bon, je suis désolée, j'ai eu le même souci qu'hier. Donc je suis repartie d'un autre portable. Décidément, il y a un souci là-dessus. Je m'excuse profondément. On va repartir. Je vais arrêter de faire des lives avec mon portable que je crois que je dois changer. Je suis absolument désolée. Donc, je vais refaire les présentations rapidement et peut-être faire un peu une synthèse de ce qu'on s'est dit. Je suis vraiment désolée. Ça fait deux fois. Pardon, pardon. Mais c'est pas de ta faute, c'est de ma faute. C'est complètement de Ah, ma faute. je sais pas, on a un wifi aussi, parfois capricieux, donc C'est mon portable qui est tombé en surchauffe et ça fait deux fois qu'il me fait ça sans aucune raison, sans être ah, branché cette fois en étant surélevé. Donc c'est complètement de ma faute. Et je crois qu'il va falloir que je change de. Ouais. Désolée, je suis le portable de Nina. Euh, Je suis vraiment désolée. Donc, on va refaire une petite synthèse. Donc, en gros, pour vous présenter, donc, Milly, les laboratoires Biarritz, on a fait une très jolie collab pour cet été. Voilà, on vous prépare une trousse solaire que je trouve voilà, particulièrement pertinente cette année parce que moi j'aime beaucoup utiliser la marque des laboratoires Biarritz que j'utilise depuis très longtemps parce que voilà, obsédée des perturbateurs endocriniens et des Listinky, vous faites partie des marques les plus propres depuis très longtemps, hein. Tu nous diras, mais la marque a 10 ans a été très pionnière au niveau de, voilà, de la recherche d'innocuité, hein, au niveau des perturbateurs endocriniens, de l'impact sur l'environnement. Et donc, voilà, on s'est associé cet été pour vous proposer une jolie trousse où il y a voilà, deux crèmes teintées de couleurs différentes et une petite huile millée qui va jouer voilà, sur la récupération de la peau, le microbiote cutané, les radicaux libres. Et voilà, on voulait présenter un peu les affinités entre les deux marques et puis surtout vous parler des bons réflexes solaires. Et malheureusement, mon portable est autrement. Donc voilà, on va vous récapituler un tout petit peu. J'aimerais bien que tu représentes les spécificités des laboratoires Biarritz. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec vous, c'est aussi cette idée d'aller plus loin dans les tests d'innocuité. Tu disais qu'au-delà de la liste des ingrédients de la charte Cosmos, où la plupart de vos produits sont labellisés, vous alliez même à tester jusque dans des conditions, voilà, eau douce, eau salée, que vous restiez sur des formules ouvertes en disant, voilà, les perturbateurs endocriniens suspectés, c'est une science nouvelle. Donc, en fait, il va falloir qu'on soit très prudent. On est toujours en veille et se dire qu'on s'oblige à reformuler voilà, des produits si jamais on découvre des nouvelles choses dans le temps. Donc c'est un vrai engagement sur la transparence et ces formules ouvertes. Et je pense que ça serait peut-être pas mal voilà, que tu nous représentes un peu la spécificité du laboratoire et puis on va reparler de l'enjeu de santé publique du solaire. oui, mais tu as déjà dit effectivement beaucoup de choses. Donc, c'est l'idée de départ des laboratoires de Biarritz, quand la marque a été fondée par un couple, c'était vraiment de réconcilier, de concilier, parce que ça n'avait pas été fait jusqu'à présent, l'efficacité de la protection et de prendre en considération l'impact environnemental. Parce qu'on reproche beaucoup au solaire d'être polluant, notamment dans les océans. Alors bon, il faut savoir que en réalité, la pollution des océans, elle n'est pas si importante que ça. Ça représente quand même peu de choses à l'échelle. Alors, on a l'impression, effectivement, parfois, quand on voit un résidu un peu huileux en fin de journée à la mer, que la pollution est très importante. En réalité, ça ne veut pas dire que en bas, dans les sédiments, ça soit une quantité très, très, très importante. Et il faut aussi rappeler que le blanchiment des coraux, aujourd'hui, c'est en grande partie attribuable au réchauffement climatique et pas à 100% à la crème solaire. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt. C'est important de prendre en considération son impact environnemental et en l'occurrence l'impact sur l'océan quand on fait du solaire. Donc aujourd'hui, bah, toutes les marques le font. Comme il n'y a pas d'obligation de le faire sur toutes les populations, il y a quand même globalement une bonne volonté de la part des marques de le faire. Nous, aujourd'hui, on le fait sur 7 organismes. Et je pense que on est, j'ose pas dire les seuls parce qu'on ne sait jamais ce que font les autres, mais
de ce qu'on observe, on est quand même parmi les plus avancés pour tester sur différents types d'organismes en eau salée et en eau douce. Et je rappelle que il y a effectivement l'impact sur l'eau de mer, mais l'eau douce est important parce qu'on peut se baigner dans un lac et surtout on prend sa douche le soir Mm. après cet enduit de crème solaire, normalement plusieurs fois dans la journée, Mm. si on a réappliqué correctement du produit. Et donc, comme tu as employé une expression hier qui m'a frappée, on n'est pas des faiseurs de miracles et on ne se prétend pas faiseurs de miracles, c'est juste que on est vraiment animé par la volonté de bien faire. Mm. Et donc, ça passe par du bon sens, de l'exigence de la part de nos équipes R&D, et puis de se tenir au courant, parce qu'effectivement, on est aussi dans un milieu où l'information bouge très vite. Le Mm. réglementaire en ce moment bouge très très vite, en particulier sur la dimension environnementale. Donc voilà, il faut être à l'écoute et faut, 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 faut être déterminé à faire les choses bien et donc à reformuler, même si c'est pas facile, même si c'est générateur de contraintes. Je pense que c'est vraiment dans la durée qu'on Mm. s'achète aussi, j'allais dire non seulement une réputation, mais enfin, juste qu'on est consistant par rapport à son positionnement et l'envie de bien faire, quoi. Tenir à la mission. Et d'ailleurs, je rebondis parce que tout à l'heure, on avait une remarque sur les filtres, parfois naturels, qui peuvent être un peu blanchâtres et autres. C'est quand même un domaine où ça a beaucoup évolué. Je disais, moi qui étais très utilisatrice des filtres minéraux, bio et tout, je trouve qu'il y a eu des progrès de texture absolument dingues quand même ces dernières années. Donc après, il y a toujours, on peut proposer des choses différentes. Il y a des filtres chimiques qui deviennent très clean aussi. Donc à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Le plus important, c'est de l'appliquer au bon moment. On va reparler. Exactement. Mm. Exactement. Le solaire, c'est une question, c'est vraiment une question de choix. Pourquoi? Parce que malgré les efforts de texture, le geste de protection solaire, ça reste un geste de contrainte dans un moment de plaisir. Mm. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de textures, parce que finalement, il en faut pour tous les goûts et il faut donner envie aux gens de se réappliquer le plus de produits possible. Et donc c'est vrai que Qui marche, c'est d'abord un soin qu'on applique régulièrement, qu'on a envie d'appliquer facilement. exactement, exactement. Et donc, les filtres minéraux, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Et après, c'est aussi le talent des laboratoires pour les utiliser en bonne quantité et en bonne osmose pour minimiser ce résidu blanc qu'on peut rencontrer sur les produits bio. Et à l'inverse, il faut aussi souligner le gros travail de nettoyage Mm. qui a été fait sur les filtres de synthèse. Et aujourd'hui, Mm. voilà, il y a des filtres une nouvelle génération de filtres beaucoup plus propres que pouvaient l'être d'anciennes générations et qui vont dans le bon sens. Et c'est une bonne chose. Il ne faut pas opposer les deux, en fait. Mm. Il faut se rappeler qu'il y a des gens qui vont privilégier les filtres minéraux parce que ils sont quand même d'excellente tolérance. Mm. Et puis il y a des gens qui vont préférer rentrer par la sensorialité. Il faut aussi leur apporter une réponse. Voilà. Donc nous, on n'est pas du tout. Faut pas être dogmatique et opposé. L'important, c'est de se protéger. Et alors, on disait au bon moment, on avait reparlé parce que je trouve ce sujet toujours intéressant. On reprendra dans l'autre sens pour ceux qui écoutaient avant, mais effectivement, les crèmes de jour SPF, c'est un sujet qui a été très controversé. Il y a beaucoup de dermatologues qui disent que ça sert à rien. Il y en a d'autres qui disent que c'est important. Voilà, c'était pas mal de faire le tri un petit peu là-dessus, sur du bon sens encore. Donc j'aimais bien ton discours là-dessus. On était très alignés. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu vis dans un endroit un peu ensoleillé et que tu vas pas beaucoup sortir, à quoi bon utiliser une crème avec un SPF? À l'inverse, si tu vis dans le sud ou dans une région fortement ensoleillée, bah oui, il faut effectivement introduire la protection solaire dans sa routine. Mais j'ai presque envie de dire que ça sera plus efficace de rajouter un vrai produit solaire après ta routine skincare et surtout pas oublier de t'en réappliquer si tu sors déjeuner à l'extérieur. Oui, Euh, on parlait des filtres, juste pour clarifier un petit peu là-dessus. Les filtres solaires, en général, sont très volatiles. Il faut
ça que les crèmes, on dit aussi qu'il faut éviter de les mettre en plein soleil, éviter d'avoir trop de, voilà, de choses transparentes et hautes, parce que c'est des matières qui sont souvent volatiles, enfin les filtres chimiques, pas moins les minéraux. Et effectivement, bah, si on met sa crème de jour quand même SPF tôt le matin, on peut estimer que 2 heures après, la plupart des filtres sont déjà évaporés. Puis tu disais, il y a beaucoup de crèmes de jour qui sont aussi SPF 20 ou 15, donc finalement, Oui, parce que en fait, le problème des filtres solaires, c'est que en général, ce sont ce qu'on appelle des destructeurs de mm, texture. C'est d'ailleurs pour ça que un produit SPF 50 ou 50 plus sera, même s'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur la sensorialité, il sera jamais aussi sensoriel qu'un SPF 10. Bah oui, il y a plus de filtres. Euh, et notamment plus de filtres UVA lourd. qui ont une galénique particulière et qui vont avoir une action. Dans une crème de jour avec un SPF, tu n'as pas cette obligation de ratio du filtre UVA par rapport au filtre UVB, donc tu n'as pas forcément la même quantité de filtres et puis tu n'as pas la même quantité tout simplement parce que tu n'as pas un SPF plus... Enfin, tu n'as pas des SPF très élevés. Donc voilà, si vraiment tu as besoin de te mettre un produit solaire parce que tu vis dans un environnement très ensoleillé, moi je pense qu'il vaut mieux avoir une crème, ta crème de jour, tu es dans ta routine, et puis derrière, bah, tu utilises une crème solaire, Je euh, réponds exactement à la comme peuvent question. le faire les Asiatiques hein, en layering, et tu vas tu vas t'en remettre une couche, du coup c'est le cas de le dire, en milieu de journée, ou alors utiliser un stick Et puis, pour bien venir protéger les zones exposées. poser dans quelle heure d'appliquer les crèmes, et ben justement, l'huile qu'on met le matin ou la crème ou peu importe, elle se met plutôt sous la crème solaire, puisque la crème solaire, notamment si elle est minérale, il faut qu'elle soit en Il faut qu'elle application. soit, c'est la dernière couche, effectivement. Donc ça, c'est important de le dire. Et ce qu'on disait, c'est que voilà, par rapport à des crèmes SPF peu dosées qui risquent finalement de s'évaporer, enfin, tout dépend de votre région, de votre activité. Si vous travaillez dehors dès le matin, oui, ça peut valoir le coup de commencer par ça, évidemment. Maintenant, si c'est un trajet de un quart d'heure au soleil pour aller au bureau et que finalement votre exposition se fait entre midi et deux, on disait en plus le soleil du matin, il est plutôt intéressant pour la vitamine D, pour beaucoup de choses, pour le microbiote. Il y a même des études voilà, sur la composition du microbiote avec des micro-expositions. Encore une fois, s'exposer 10 minutes, un quart d'heure n'a rien à voir avec s'exposer plus d'une demi-heure. Déjà, on n'est pas du tout dans la même agression pour la peau. Donc, selon le temps d'exposition et l'indice UV, à vous de vous protéger avec les bons réflexes. Du chapeau rayon anti-UV, la capeline qui va bien couvrir, la crème solaire quand on a envie d'avoir bonne mine et de prendre un peu le soleil et de sentir la chaleur sur sa peau. Mais dans ces cas-là, on met une vraie crème solaire avant le déjeuner, comme tu disais. Et c'est là où je trouve que vos produits, bah, notamment les crèmes solaires teintées ou les sticks, sont hyper intéressants pour ce réflexe un peu nomade urbain. Et très souvent, on voit des gens, on parle du fameux cancer des golfeurs avec les cancers de la peau au niveau de l'oreille, ces zones non protégées, la peau du visage qui est plus fine, plus exposée, la peau du décolleté, on voit aussi des gros dégâts. Bah, ça, c'est souvent dans des contextes d'exposition urbaine. Donc toi, voilà, je sais que vous conseillez aussi ces petits produits nomades qui sont très importants pour pas avoir l'impression de se démaquiller ou voilà, de se mettre à la plage et en même temps se protéger correctement. Oui, oui, parce que bon, je pense qu'on a cette culture, hein, parce que la marque, enfin, quand tu t'appelles Laboratoire de Biarritz, évidemment, tu as cette culture un petit peu de l'extérieur. On a aussi la culture du stick, parce que on a dans l'assortiment des sticks, alors pour le coup, très 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 colorés, très présents pour les surfeurs, hein, puisque quand tu fais une séance de surf, que tu es 3 heures dans l'eau, avec la réverbération, c'est intéressant d'écouter les surfeurs dire je sais plus quoi me mettre, mais parce que vraiment je sens qu'il faut que j'ai une protection extrêmement physique. Donc voilà, on a la culture stick, donc on a effectivement le stick bleu, le stick mauve, mais après on a des choses aussi beaucoup plus discrètes pour l'environnement urbain. Mais voilà, je pense que c'est important d'installer cette idée que l'exposition solaire, c'est pas qu'au mois d'août Ouais. sur la plage. Surtout que quand tu vis dans un milieu urbain, dès qu'il y a du soleil, tu as presque besoin de ce shot de soleil et que tu veux vraiment maximiser ta pause déjeuner. Bon, voilà, c'est comme tu le disais, c'est un moment d'exposition et donc il faut se protéger par rapport à ça. Ouais. Il y a ça, il y a aussi un truc très intéressant, c'est que finalement, ces fameux radicaux libres, on va reparler aussi du VB, UVA, parce que je pense que c'est important, mais ces radicaux libres les plus dangereux, ils continuent d'agir quelques heures encore après l'exposition. Donc même si on a raté le coche pour le solaire, qu'on n'avait pas son cycle nomade et tout, c'est très très important aussi d'avoir un côté
voilà, antioxydants et d'encore plus protéger la peau la fois d'après parce qu'on a forcément dégradé un petit peu rien que le microbiote cutané. On le voit, le microbiote cutané, alors parfois c'est avec certains filtres qui sont pas très clean, mais c'est surtout l'exposition solaire et la chaleur, même sur la peau, empêche en fait une bonne diversité du microbiote cutané. Donc c'est très important de récupérer le coup après et d'encore mieux se protéger quand on a pu affaiblir aussi la barrière cutanée. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler des radicaux libres. Donc, c'est vrai que la plupart des marques aujourd'hui en solaire proposent ce qu'on appelle la double protection. Donc, la filtration UVA, UVB, UVA et aussi la protection contre les radicaux libres. Donc, nous, évidemment, on a un complexe euh, antiradicalaire qui fait d'ailleurs l'objet d'un brevet. C'était le premier brevet de la marque avec un extrait d'algues rouges bien connu sur la côte basque et sur la côte atlantique. Mais effectivement, après, l'attaque des radicaux libres continue. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une routine post-solaire parce qu'il faut, voilà, il faut aider la peau à récupérer. Et puis comme on se disait aussi, ça a aussi une action bénéfique sur le bronzage parce que on n'a pas parlé de bronzage, euh, mais quand même, l'idée principale de s'exposer au soleil, c'est pour bronzer. Et malgré la prise de conscience de la protection, les gens veulent bronzer tout simplement parce que le bronzage, c'est Mm. l'idéal de beauté. On se sent tous plus beaux quand on est bronzé parce qu'on a l'impression d'être soi en 2.0 naturel, quoi. Mais souvent, l'erreur qui est faite, c'est de vouloir bronzer le plus vite possible. Et en fait, on bronze mieux et le bronzage est plus uniforme, plus lumineux et plus durable quand on prend son temps. Donc déjà en préparant bien sa peau, en l'hydratant, en la gommant, et puis surtout en ayant une routine post-exposition. Parce que, encore une fois, une peau, même bien protégée au soleil, elle aura tendance à se déshydrater, donc il faut la réhydrater. Et même en utilisant SPF 50, on va bronzer, ça va prendre plus de temps, mais ça peut aussi durer plus longtemps. Donc, il ne faut pas être pressé. Oui, puis c'est vrai il faut arrêter les idées reçues. On en parlait tout à l'heure et je suis désolée d'avoir cassé ce live. Mais effectivement, il y avait les hommes qui souvent s'exposent, enfin, ont tendance à moins mettre de crème que les femmes notamment. Et on entend beaucoup ce côté, oui, bon, bah, je prends mon petit coup de soleil ou j'ai un bronzage cerise au début, puis après ça va. Mais ça, de la même manière, si on veut optimiser, surtout pour la santé de la peau, parce qu'il y a tous les dégâts qui ne se voient pas. Et là, je disais, j'incitais les gens à regarder cette image, ce fameux conducteur américain entre voilà, les UVA, les UVB, qui était plus exposé souvent d'une partie de la route et qui a vraiment enfin, le vieillissement de la peau très accéléré d'un côté du visage. Les dégâts les plus graves ne se voient pas. Donc c'est pas un coup de soleil isolé qui va être le plus grave. Hein. Ça dépend de l'âge parce que ça peut être très dangereux. Avant 5 ans, on sait que ça a beaucoup plus de répercussions qu'après. Donc les enfants, c'est vraiment il faut être ayatollah, surtout voilà avant 5 ans et aussi même plus tard. Mais vraiment, c'est cette exposition répétée et trop prolongée, ou même la chaleur sur la peau, etc., aura des conséquences autres, notamment sur le microbiome. Donc je pense que c'est intéressant de répéter que, au-delà de ce qui se voit, le coup de soleil immédiat, il y a aussi tout ce qui ne se voit pas et qui va vraiment abîmer l'ADN cellulaire, quoi, et accélérer le vieillissement, principal facteur. Ah, est-ce que tu m'entends bien, Stéphanie? Oui, j'ai l'impression qu'on perd un petit peu la connexion. Voilà, donc en tout cas, on reparlait, moi je pense que le geste hyper important. Oui, c'est bon. Ah, la connexion est un petit peu. C'est bon, là on t'entend à nouveau. Ah, super. Oui, je disais qu'effectivement, la brûlure, enfin le coup de soleil, ça reste une brûlure superficielle, donc c'est moins grave Mm. que l'attaque en profondeur des rayons UVA qui vont avoir des dégâts sur l'ADN et donc voilà, créer les conditions du vieillissement cutané et éventuellement faire le lit de choses plus ennuyeuses pour le futur. À exception faite des enfants, tu as raison, il faut rappeler qu'on n'expose pas les bébés
Et que quand on a des jeunes enfants sur la plage, évidemment, on les enduit de crème et on répète l'application, mais on leur met un chapeau, des lunettes et un t-shirt anti-UV. Ils m'en veulent beaucoup pour les photos, c'est moins sympa, mais c'est vraiment euh, la crème minérale, quand même, de préférence pour les enfants, même si c'est un peu blanc. Et puis, Bah, recouvert déjà, d'épis tu vois où tu la mets, donc tu vois où tu l'as pas mise, donc rien que pour ça, dans la... c'est pas mal. Et effectivement, il faut tout l'arsenal, lunettes, chapeau et t-shirt anti-UV. Ça, c'est super, super, super important. D'ailleurs, sur les bons réflexes solaires, on n'en reparlait pas, mais vraiment, je trouve que le côté, les chapeaux aussi, il y a des chapeaux avec des tissus anti-UV. C'est aussi intéressant. Donc c'est vraiment l'idée, c'est mettez la crème solaire au bon moment. On peut jeter un coup d'œil maintenant sur toutes les applis de météo. Il y a des coups d'œil sur l'indice UV. Donc vraiment ce déjeuner en terrasse au soleil ou cet apéro selon les régions, bah, pensez-y ou le petit déjeuner. Voilà, il faut vraiment regarder ça et prendre les réflexes de se protéger au bon moment. Quand on sait qu'on va s'exposer plus d'une demi-heure, une crème solaire est indispensable. Voilà, et puis après, il y a beaucoup de nouveaux soins, de nouvelles textures. Donc voilà, nous, on a regroupé une petite crème teintée. Vous avez vos deux couleurs best-seller, donc je pense que ça couvre la majorité des carnations. Tu peux les Donc, mélanger à l'infini en fonction de ta carnation, de ton bronzage. Voilà, c'est vraiment les deux couleurs best-seller. et puis, Euh, elle est légère, en fait. Donc, on n'a pas l'impression, on le met juste avant le déjeuner ou au moment où, et en fait, on n'a pas l'impression de se démaquiller. Voilà, nous, on vous a mis avec une petite huile qui va vraiment jouer sur le microbiote cutané avec des pré- et des postbiotiques et puis plein d'huiles très antioxydantes, donc ils et vont jouer contre les radicaux libres. très sympa à l'application parce que très très fine et à la fois très nourrissante, mais vraiment très agréable à utiliser, à masser le visage. Et moi, je suis une grande fan d'huile. Et vraiment, j'ai trouvé que cette texture un peu fine se travaille très bien et vraiment super produit. Donc, vous avez une super trousse. Une super trousse été, voilà, en édition limitée. Bravo, tu l'as. Bah, moi, je l'ai avec les petits packs, tu vois. Donc, j'ai des envies parce qu'elle part très vite. Voilà. Mais surtout, je pense que ce qui est très important, effectivement, on a rappelé, le soleil, c'est un danger de santé publique. Il n'y a jamais eu autant d'augmentation des cas de cancer de la peau. Donc, je pense qu'on est obligé de On est le obligé de le redire. répéter. C'est très, très important. Il y a des mouvements. Il faut pas hésiter. C'est-à-dire que même un solaire, même moi qui suis obsédée des perturbateurs endocriniens et des produits toxiques, et c'est vrai qu'il y a eu certains fils qui étaient assez décriés. C'est pas souvent les produits les plus clean du marché. Donc, il y a certaines marques qui font très bien leur travail. Donc, Laboratoire Biarritz, vous pouvez y aller les yeux fermés notamment. Et c'est vrai que honnêtement, la balance bénéfice-risque, parce qu'on en parle beaucoup en bon sens, et ben si un jour je sais que je m'expose 2 heures en plein soleil au moment phare où il y a des indices UV, je préfère mettre un soin solaire avec des ingrédients pas propres dedans que ne pas mettre du tout de soin solaire, parce que la balance bénéfice-risque, elle est clairement en défaveur de ne pas se protéger. Donc ça, il n'y a jamais eu autant de cancer de la peau chez les plus jeunes. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Arrêtons dans le déni ou de fermer les yeux pour des questions environnementales. Il faut protéger sa peau du soleil dans tous les cas quand il y a un indice UV. Et puis après, pour le bronzage et le vieillissement cutané, en prévention, voilà, on sait que c'est responsable en grande partie. Alors, moi, j'aime pas diaboliser non plus le soleil parce qu'il y a eu des réflexes aussi de protection énormes. On ne voyait que des ombrelles et des choses comme Mais non, ça. mais c'est encore une question de bon sens. Quand tu disais Ah, le soleil du matin, c'est vrai que le soleil est indispensable pour la synthèse de la vitamine D, il est indispensable pour le moral. Voilà, c'est vraiment une question de bon sens et de mesure. Il ne faut pas diaboliser le soleil et il ne faut pas non plus voilà, et puis, faire n'importe quoi. le corps envoie des signaux, hein. Dès qu'on sent que la peau a tendance à chauffer, qu'on sent qu'on a le soleil sur la peau, là, c'est un premier message du corps qui doit s'adapter. Donc là, dans ces cas-là, ça nécessite aussi qu'il y ait une protection. Donc tout ça, c'est Oui, du c'est bon. en général, c'est le bon signal pour mettre sa protection. Et la peau chauffe, mais rien que la chaleur, la peau qui chauffe, ça va jouer sur le microbiote cutané, sur beaucoup de choses, ça va jouer sur plein de réactions en chaîne. Donc de toute façon, on le sent, et voilà, c'est pas des petites expositions d'un quart d'heure, on le sent en général quand même l'indice UV. Mais donc ne fermez pas les yeux sur les conséquences potentielles, par contre, de ne pas se protéger quand il le faut. Voilà, prenez les bons réflexes. Et on disait aussi, moi, ce que je trouvais très intéressant sur la partie beauté, faut pas oublier que le soleil est très responsable aussi des taches, est très responsable, voilà, qui est un marqueur en fait finalement du capital solaire qui nous reste. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur le capital solaire.
Oui, effectivement, on n'a pas parlé des tâches, mais donc bon, il y a différents types de tâches qui sont liées à soit des changements hormonaux. Donc, on sait bien que on a une propension à avoir des tâches quand on est enceinte. Et puis après, au-delà d'un certain âge, si on s'est exposé, et puis avec les bouleversements de la ménopause, on sait que tout ça a des conséquences sur la mélanogénèse voilà, qui fonctionne moins bien. D'où l'importance d'utiliser le plus souvent possible une exposition solaire pour prévenir l'apparition des taches. Et quand on a des taches, ben, on redouble de protection solaire et par exemple on utilise la crème teintée qui va aussi masquer la, la tâche parce que voilà, il y a aussi une dimension esthétique et qui va prévenir l'apparition des tâches. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on en parle, on n'en a pas beaucoup parlé, mais et souvent d'ailleurs on rentre dans la protection solaire à travers une dimension esthétique. Ah bah tiens, j'ai des taches, il faut que je les cache, il faut que j'essaye de faire quelque chose. Mais c'est, enfin, je veux dire, c'est comme les rides, hein. C'est en prenant des bonnes habitudes le plus tôt possible qu'on s'évite les tâches. Et quand elles sont là, ben, effectivement, on redouble d'attention et on cherche à les masquer avec une crème solaire teintée. Mais c'est très important parce que je trouve que le solaire, c'est vraiment ce qui illustre que la dimension santé-beauté, elle est complètement liée, quoi. On peut pas éviter l'un ou l'autre. Un marqueur, une tâche, c'est un marqueur qu'on perd en capital solaire et donc il faut faire plus attention, notamment pour les dégâts sur l'ADN. Et en même temps, ça marque l'esthétique. Donc, ne nous voilons pas la face. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on a toutes les études, voilà, sur le vieillissement, Exactement. les risques au niveau santé. Donc, mêlez l'utile à l'agréable, le côté santé et beauté, et protégez-vous avec des bons produits. Je pense qu'on peut pas dire plus. On peut pas dire mieux. Voilà, écoutez, en tout cas, on répondra à toutes vos questions avec plaisir. Je suis encore désolée d'avoir pu couper ce live et il y a plein de thèmes, voilà, intéressants, mais en tout cas, on voulait vraiment transmettre ces réflexes de base, de bon sens pour la protection solaire. Et puis, n'hésitez pas, on répondra à toutes vos On questions répondra à toutes les questions et voilà, n'hésitez pas. sur les parties UV, UVB, mais je pense que c'est vraiment un enjeu de santé publique de parler des bons réflexes solaires. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Stéphanie, n'hésite pas. Non, écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Alors après, voilà, c'est un sujet sur lequel il y a toujours des questions et beaucoup de choses à dire. Donc, je pense quand même qu'on a couvert les enjeux de santé. On a quand même suffisamment, beaucoup insisté sur le bon sens, la nécessité de se protéger, de réappliquer la dimension beauté sans exclure le besoin de bronzer. Voilà. Donc, j'espère que on a effectivement transmis un discours mesuré. L'idée, c'est pas d'être alarmiste, c'est vraiment d'être dans le bon sens et de pas faire de compromis avec la protection de sa peau. Et ben merci encore et puis on est vraiment ravis de faire ce partenariat avec vous parce que voilà, on adore. Nous aussi, parce qu'on a vraiment des valeurs communes et donc on est très heureuse et très fiers de ce partenariat et merci beaucoup pour ce live. Merci Stéphanie, à très bientôt.